vient à point qui sait attendre. Sujet du jour. Pendant ce temps-là, à... Salam alaikum les gens. Quand on vous a dit que la Palestine sur les réseaux est une direction artistique, quand on vous a dit que la Palestine sur les réseaux n'est que pour les opportunistes, quand on vous a dit que les gens en ont rien à branler de la Palestine, surtout notre communauté, on vous l'a dit 1000 fois. Alors évidemment, quand il y a des manifestations swag, tous ensemble, pour la Palestine, m'as-tu vu, pour aller draguer, pour aller foutre le bordel, quand c'est des manifestations prévues, et quand sur les réseaux, les gens à qui vous tirez des pipes vous disent de le faire, là il y a du monde au balcon. Par contre, dans le combat de tous les jours, il n'y a strictement personne parce que vous êtes des gros menteurs. J'oublierai jamais, lors de la période pro-Palestine, ma chérie, ma bébé, ça m'insultait de sion-sion, alors que par Allah, les plus grands sion-sion, c'est vous. Tout simplement. Donc là, on regarde où on est là. Nous sommes à Belfort, sur le territoire de Belfort. Je vais te montrer une chose et tu vas comprendre. Dans la vidéo, il y a un petit qui arrive, apparemment il fait partie de la team Nasdaq, je crois, et il est accueilli par 200 ou 300 personnes. À ce qui paraît, c'est Crevette, hein, donc c'est un ancien. Au même moment, au centre-ville de Belfort. Au même moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blancs. 10 blancs qui se réunissent tous les samedis pour la Palestine. Pendant que la type d'Eller qui nous ont cassé les couilles sur les réseaux font tous partie de tous les clochards qu'on a vus ici. Et venez pas me dire le contraire. Parce que connaissant votre sarcasme, vous allez me dire quoi? Il représente pas quelqu'un, et alors, et alors. Moi, je vous insulte parce que je vous aime. Et vu que je fais partie de la même communauté que vous, je vous aime et je vous déteste, donc on est obligé de parler de tout ça. Parce que pendant des mois, ça m'a insulté de sion-sion, alors que je me le répète, par Allah, les plus grands sion-sion, c'est vous. Tout simplement, bande d'hypocrites, monéfères que vous êtes tous. Tiens, regarde. Tiens, regarde. On manifeste pas pour la Palestine. Absolument pas. Pourtant, on est à Belfort, on est à 300 mètres de l'endroit où le gamin, il est venu. Alors, les musulmans, ça va bien? Les choses se passent? Tiens, regarde. Voilà. Extraordinaire. Tout se passe comme prévu. Et Wallah, tu peux pas savoir comme je suis heureux de voir ça. Le temps nous donnera raison. Après, c'est pas nouveau, hein, j'ai envie de vous dire, si les gens étaient plus là pour la team Nasdaq que pour la Palestine, je pense que c'est pareil pour tout fan, hein. Si demain Lamine Yamal est pro-palestinien, ben, tous les gens de la Yamin Yamal pardon, seront palestiniens. Ça n'a jamais changé, c'est juste que vu qu'ils aiment l'influenceur, ben, ils veulent défendre la cause aussi. Et c'est vrai que c'est une question à se poser. Est-ce que la Palestine ne serait pas juste un effet de mode? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Ils sont dans la même rue en plus, à 300 mètres. Et ouais. Après, ça doit pas choquer, je pense que c'est pas choquant. Faut juste comprendre que les gens sont peut-être venus juste pas par rapport à la Palestine, mais plus par rapport au fait que c'est un membre de la team Nasdaq. Et c'est ok, non? Je sais pas. C'est même pas un gamin, frérot, c'est un daron de 40 piges. Ma parole, c'est Crevette de la team Nasdaq avec des petits de la team Nasdaq. Il a 3-4 enfants. Et il a notre âge, je pense, la quarantaine. Alors c'est de ta faute, Bassem, t'aurais jamais dû puber leur carrosserie de merde. Maintenant, on en arrive à là. Il doit faire allusion sûrement au fait qu'il avait fait une pub au manager de Nasdaq. Parce que c'est Bassem qui a fait la première publicité. Mais même la Première Guerre mondiale, c'est de ma faute. Dites-on bien, le sida, c'est de ma faute. Hein. Ah, putain, les mecs. C'est ta faute. T'aurais jamais dû. Arrêtez de croire que c'est moi qui est à l'origine de tout. Je suis à l'origine de rien du tout. Vu que, comme vous le dites, je suis rien du tout. Non, non. Je travaillais avec quelqu'un qui le connaissait, qui était de son quartier. J'ai fait 3-4 pubs avec lui.
Un jour, il me l'a présenté. Il est venu, il me l'a ramené, il me l'a présenté. Salam, salam, j'ai 22 ans. Moi aussi, je veux faire comme toi. Je snap mon quartier, ce qui se passe dans mon quartier, la vie de mon quartier. Ah, d'accord. Ok. Bon. On lui a donné 2-3 conseils. Et puis, il a commencé à faire ces trucs-là, 3-4 ans après. Donc, qu'est-ce que vous me dites ça à moi? Moi, je parlais avec... c'est avec l'homme masqué que je parlais. C'est pour l'homme masqué que j'ai fait tout ça. Tout simplement. Donc, c'est trop facile. Au lieu de dire, Bassem, c'est de ta faute, allez voir pourquoi vos enfants, ils les suivent. Ah, là, j'ai des enfants qui les suivent pas. Et je tiens ça de sources sûres. Maintenant, arrêtez de trouver des coupables, alors que vous êtes des zéros pointés, qu'on soit clair entre nous. Et qui l'aurait cru? Qui savait que? Personne. Donc, s'il vous plaît, Après, voilà, Nasdaq, il a pas créé quelque chose, il a juste reproduit un concept qui était déjà connu depuis un bon moment. Le premier que moi je connais qui a fait ça de manière, on va dire, un peu plus connue, c'est Bidadi. Vous savez, c'était un ancien mec de la télé-réalité. Voilà, vous savez, c'était à l'époque où il faisait la télé-réalité, il finissait leur émission et après on les découvrait sur Snap. Lui, il avait trouvé un moyen de faire des pubs intéressantes. En gros, il snappait dans un appartement où il y avait des gens ou dans une villa. Il créait des petites histoires à droite à gauche. Au début, ce que faisait Nasdaq, c'était cohérent. Il filmait son quartier. Tout se passait dehors, en fait. Tout se passait dans le quartier. Donc, il commençait la story, je pense, le soir. Et voilà, il faisait ce qu'il avait à faire. Puis après, il a commencé à investir dans une villa. Il a ramené des créateurs de contenu. Il a créé la team Nasdaq. C'est parti en cacahuète comme ça. Qui a fait ça? Je sais pas. Qui lui a dit de faire ça? Je sais pas du tout, les gars. Ce virement de situation, je comprends pas. C'est totalement faux. Après que tu les aies pubés, ils se sont fait puber par les influx voleurs de Dubaï. Il avait dit Nasdaq dans son live et ils essayent de te faire porter le chapeau alors que tu les connaissais même pas. Quelle époque de fou quand même. Les influx voleurs. Les influx voleurs, c'est tous les gens qui faisaient des paris sportifs dans la télé-réalité. Les traders, c'était tous ces gens-là, on les appelait les influx voleurs. Les scammers, quoi. Bon, Bassem va parler de la Palestine et de l'hypocrisie, pardon. cette vidéo a été tournée hier. On est à Uzès Pont du Gard. Uzès Pont du Gard, c'est dans le 30. Il y a 11 personnes dans ce live. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces gens? On va regarder ce qu'ils font. À 11 ans. Rama Abou Aïda à 13 ans. Hala Abou Staïta à 7 ans. Hamda Abou Zouhaï à 1 an. Mahmoud Abou Salmiya à 6 ans. Ibrahim Al-Makouzi à 12 ans. Mohamed Salah à 5 ans. Mohamed Atiyah à 17 ans. Et Malik Abou Nassira à 9 ans. J'ai pas compris ce live, c'est quoi? J'ai pas compris, il parle de quelle victime là justement? J'ai pas vu de métèque dedans. Attends, vous êtes où les Arabes? Vous êtes où? Ah, vous êtes en train de faire polémique parce qu'on peut pas mettre de drapeau palestinien à la Cannes. Beaucoup de prétendants, très peu d'élus. Les voilà les vrais. Vous reprochez par exemple au Maroc de ne pas laisser les drapeaux dans les stades de foot, mais c'est normal. Moi j'irais beaucoup plus loin. Dans tous les stades de foot, on a le droit de mettre les drapeaux que des deux pays qui jouent l'un contre l'autre. Vous trouvez des excuses. Ah, regarde, on peut pas mettre le drapeau palestinien. C'est la loi internationale. Chaque compétition qui organisera quelque chose, elle pourra pas mettre le drapeau palestinien. C'est comme ça. Mais si tu peux pas le mettre au stade, pourquoi tu viens pas avec eux? Hein, parce que c'est pas hype? Parce que vos influenceurs et suceuses vous ont rien dit? Hein? Vu que c'est pas la hype, parce que c'est pas le ramadan encore? Bande d'hypocrites que vous êtes tous.
Ça, c'est la réalité. Ça là, c'est les vrais qui supportent les Palestiniens. Nous, on en a à Lyon, j'en ai déjà parlé. Tous les samedis, ils sont 5 devant Hôtel de Ville avec les drapeaux. Et nous, quand on commence à prendre une manifestation en main, on fait des bœufs et on danse. Pour la Palestine, nous, les Arabes, à Lyon, Oximou Billet, tu sors du métro, un jour je sors du métro, qu'est-ce que j'entends? Ah, Moha, viens, on va à la manif, c'est rempli de meufs, c'est rempli de ch'touilles. Vous êtes que des swags. C'est pour ça que Allah ne nous rendra pas la Palestine, parce que votre cœur, il est noir. Et vous voulez glisser la Palestine, le drapeau dans un stade de foot, mais pourquoi faire? Vous faites quoi? Vous n'êtes même pas digne de le porter. Vous voulez faire quoi avec? Que du swag, que de la merde, que du m'as-tu vu, que des photos, que pour casser les burnes aux gens pour rien. Vous êtes des faux. Votre boycott en plastique, vous êtes des faux. Du début jusqu'à la fin, vous êtes tous pourris dans l'os. Jusqu'à aller me traiter moi de sion, parce que je vous ai mis un miroir en face de vous. Vous êtes des menteurs. La tête de ma mère, vous consommez, vous êtes, même moi je m'inclus, qu'on le veuille ou non, des produits de sion. Après, c'est à nous de demander à Dieu, c'est à nous de faire des doigts. Mais votre campagne de boycott de mes couilles, vous êtes où là? Regarde! Regarde, après vous êtes les premiers à traiter, oh les Français, ils nous aiment pas, on est racistes. Regarde, vous êtes où? Vous êtes au stade en train de donner votre cul. Stop, merci, au revoir. Désolé, j'ai pas entendu les propos à la fin. Mais bon, il fait une généralité. Je pense que c'est minime les gens qui viennent juste pour les manifestations pour de la meuf ou pour se donner une bonne image parce que du coup, être pro-palestinien, c'est plus bénéfique. Je sais pas. Hein. Il y en a, oui, forcément, ils vont en trouver des intérêts par rapport à ça. Donc il a dit quoi? Voilà, c'est là que tu vois l'état de notre communauté. Chaque pays regarde comment on sort pour du foot. On fait tous des doigts devant un match. Et pour la Palestine, ça parle de boycott, voilà, Antano. Ce à quoi Bassem y répond, Barakallahu fik. Non seulement ça fait des doigts, mais voilà, ça fait même de la sorcellerie pour des matchs de foot. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Hein. Ah, je mens. Snap suivant, merci. Voici les véritables péchés de Kadhafi. En 10 Ça, je pourrais pas regarder, je pense, vu que c'est droit d'auteur. d'Afrique, voici à quoi ressemblait la vie. Je pense que beaucoup de gens savent que... Je suppose hein, que l'ère Kadhafi, je pense que le pays s'en sortait bien. Même si c'est un dirigeant, enfin, les gens disent que c'est un dictateur, mais forcément, il se mettait de l'argent de poche de côté. Je pense qu'on va pas se cacher. Et tant mieux pour lui s'il a mis de l'argent de côté. Bon, maintenant, ça sert à rien, vu que malheureusement, il est mort. Mais on rappelle que Kadhafi, c'est quelqu'un qui voulait faire de la... Alors, je crois il avait... C'est quoi l'histoire? Il voulait faire un dinar africain? Il voulait faire une monnaie pour tout le monde? Est-ce que c'est peut-être dû à ça? Après, il y a eu une histoire avec Sarkozy qui lui a pas du tout servi. Donc, voilà. Mais vous allez voir, petit à petit, dans les années qui vont passer, on va avoir la vraie histoire de ça. Entre ce qui s'est passé avec Sarkozy et Kadhafi. Franchement, je comprends pas comment tu peux pas t'indigner face à ça. À quel moment un pays musulman interdit un drapeau sous prétexte de foot? Ouvre les yeux, bordel. Ce pays est dirigé par l'entité. J'ai vu qu'une seule Marocaine dénoncer ce qui se passe. Blablabla. Bon, vu ton matricule à toi, c'est bien qu'ils t'interdisent le drapeau palestinien dans les stades de foot. Parce que tu serais venu, Habiba, et t'aurais fait bouger le drapeau. Avec ton iPhone 17 Pro. Tout, Alik. Le Qatar, pendant la Coupe J'ai raté le Tfou Alik là, vraiment. du Monde, ils ont interdit le drapeau de la Palestine. Le prince du Qatar, quand l'Arabie Saoudite a gagné contre l'Argentine, il bougeait le drapeau de l'Arabie Saoudite. Il n'a pas bougé le drapeau de la Palestine. Impossible. C'est dans les règlements de la FIFA ou de la CAF. C'est comme ça. Si tu veux te plaindre, va aux Nations Unies direct. Mais quelle hypocrisie, ça va faire changer quoi un drapeau? Ça va stopper le génocide ou remplir vos stories? Voilà, donc fermez-la, taisez-vous, silence les gueux et les gueuses, il y en a marre de vous, même au fond du trou on creuse encore. Ça va changer quoi le drapeau? Tu fais même pas de doha, ça va changer quoi? C'est tout simplement. Vous en avez pas marre d'avoir sali ce drapeau? Avec votre hypocrisie et votre culot? Vous en avez pas marre? Ceux que j'ai montrés dans la vidéo, à Uzès, ils étaient neufs, c'était des blancs. C'est parce que nous, les robots, on était dans les stades en train de faire du sang et danser. Est-ce que tu crois qu'eux, ils se posent la question s'il y a un drapeau Palestine ou pas? Non, parce qu'ils ont la Palestine dans le cœur. Vous, vous l'avez dans le cul. Et sur vos bzaises, et c'est pour ça que vous voulez faire du bruit avec. Allez, arrache-toi de là, va.
Des paroles très hard, quand même. Ils interdisent aussi le drapeau de la Kabylie, etc. Dans quelle ferme son... Je pense qu'il allait dire son cul. C'est pas parce que tu mets le drapeau de la Palestine partout que tu fais plus que les autres. C'est vrai. Si tu veux faire plus que les autres, il faut donner des moyens financiers, des moyens de denrées alimentaires. Je pense que c'est ça. Si tu veux vraiment aider. Il y a eu des vraies personnes, des médecins qui sont morts pour la Palestine. On a eu des médecins européens qui sont partis là-bas parce qu'ils supportaient plus ce qui se passait. Et ils ont été tués. Je pense que vous savez de qui je parle. J'ai oublié son prénom. Je crois qu'il est anglais d'ailleurs. Il est mort là-bas. Alors, selon l'équipe, Zinedine Zidane serait intervenu en personne pour tenter de faire basculer Ayoub Boadi du côté des Bleus. Finalement, malgré l'influence de l'icône française, le talentueux Lillois a décliné l'offre pour confirmer son engagement définitif envers le Maroc. Ah, ça, c'est chez moi, ce qui paraît, c'est au périph' de Toulouse. Le mec, il roule à je sais pas combien de kilomètres heure. Sans doute peut-être à 100 à la rocade. C'est un malade mental. Ouais, des gens, c'est des fous, frère. Extrêmement dangereux. Il est rendu Paris, C'est un Paris, et bridé à le début des problèmes. Putain de merde. Alors les gars, je crois qu'ici, je vais mettre 2 sièges séparés. Et je vais pas garder la banquette. Hein. Je vais mettre 2 sièges bien gros séparés. Comme ça, au milieu, je pourrais mettre une console et un bon truc. Le début des problèmes, il est Tiens, je vais te présenter Turkish Connection. SAP détail, SAP en gros, SAP pète sa mère en haute mer. Ça fait 5 ans que je travaille avec lui, je le connais depuis 5 ans, je suis déjà parti le voir. En Turquie, on est branché, on est connecté. Pour vos collections d'été, un coup de fusil, et surtout qui ne mange pas de pain pour travailler, rajoutez Turkish Connection. C'est de la SAP, unité, en gros, tu vois avec lui, en Turquie directement. Qualité 1.1. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Les Kardashians, ils travaillent même le dimanche, mesdames et messieurs. Regarde ce travail de fou. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Regarde là, mesdames et messieurs. C'est un garage, ça, qui va arranger tout le monde, qui va arranger tous les héros. Tous. Je sais pas, un exemple. Tu es assuré au Mini, ton pare-brise il est pété, ben tu viens ici, ils te feront des réparations en plus. Viens voir le frère, tu vas être bien servi. Regarde ce qu'il touche. Viano le dernier, peinture complète. Il est en train de faire un camion ici aussi. Pareil, peinture complète. Les mecs qui travaillent, ah ça, Alpha GTA 147. Ça vaut la peau du cul ce machin là. Tiens, regarde là ici. Ils ont les ponts, ils ont tout ce qu'il vous faut. Ils vous accueillent, mesdames et messieurs, en plus. Il y en a un à Annemasse et il y en a un à Vaux-en-Velin. Force à eux, force à eux. Wallah, c'est des travailleurs. Même le dimanche, ils sont là, ils sont opérationnels. Tiens, regarde. Tout le matos qu'il y a là. Regarde les pare-chocs. Regarde avec quoi ils travaillent, les mecs. Fer à souder. Regarde-moi ça. Tout ce qu'il faut. Les pare-chocs, les pièces. Il y a du moulin. Il y a tout ce qu'il faut. Les frères, c'est le garage des rats ici. Voilà, big dédicace. On va vous mettre l'adresse. 26 Valence. Et surtout, vous êtes le bienvenu. Surtout les cousines qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de... Elles sont arrangées. Les gars, on est en retard. On est en retard pour la journée. Et aujourd'hui, on va lui faire un rehaussement de cils avec teinture. Je crois que j'ai pas bien... Attendez. Je crois que j'ai pas bien entendu. On va répéter ce qu'elle vient de dire la fille là. On a affaire à un homme, on est d'accord. Hein. Écoutez ce qu'elle va dire. Aujourd'hui, on va lui faire un rehaussement de cils avec teinture et brow lift. Parce que cette prestation, elle n'est pas réservée qu'aux femmes. Venez, je vous montre. Est-ce qu'on a envie de voir déjà? Elle va te faire enculer, va. Quel bas. Story, donc rupture, 1 heure après avoir annoncé sa démission, le chef d'état-major de l'armée américaine déclare « Un fou mènera la grande armée américaine à la ruine ». Ouais bon, que dire de plus? L'Iran a menacé de couper les câbles sous-marins du golfe Persique qui assurent la connectivité internet mondiale. Sans la fin. Le début de la fin les amis, préparez-vous, c'est faux. C'est absolument faux, il va rien se passer. Allez, on poursuit du coup. Crise du carburant, d'où vient le pétrole en France? Pour ceux qui ne savaient pas, 23,5 vient d'Amérique du Nord, 22,8 d'Europe du Nord, 21,2 de l'Afrique subsaharienne, 16,9 d'Afrique du Nord et seulement 11,9 du Moyen-Orient. Un génie peut-il m'expliquer la crise du carburant? Pendant qu'on fait la queue à la station, on la ferme et part un week-end bouchant sur les routes. J'ai vu gasoil à 2,70 ou 2,10 cet après-midi à Montélimar sur l'A7. On se fait littéralement chier dessus. Le système solaire se déplace à 800 000 km/h autour du centre galactique. La Terre a 107 000
km/h autour du Soleil et la Lune à 3100 km/h autour de la Terre. Rien dans l'espace n'est statique, pardon. Ah, ça, je l'ai vu, c'est incroyable. Il avait une espèce de générateur d'électricité, du coup, sa Tesla pouvait se recharger pendant qu'il roulait. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça ou pas. One Cars. Regarde le petit Khaled. Regarde le petit Khaled comme il étoile à 6-5. Nos jeunes ont du talent, mesdames et messieurs. One Car, c'est quoi? Toutes les voitures que tu vois, c'est du lavage intérieur et extérieur. Pourquoi il y a toutes ces voitures? Parce que One Car, hormis de faire la location, l'achat-vente de voitures, ils te lavent ta voiture, ils ont un motherfucking entrepôt. À la bien, on va vous le présenter, mesdames et messieurs. Tiens, regarde. Regarde comme il est grand. Regarde comme il est grand. Et regarde, lui, il sait, il y a des calendriers. Et les locations, c'est pas de vendredi à dimanche, c'est de vendredi à lundi. Beaucoup d'agences, ils te cassent les couilles comme ça, dimanche. Non, lui, c'est vendredi à lundi. Kilométrage illimité. Après, si tu la prends une journée pour faire une mission à droite et à gauche, c'est pas comme ça. Mais là, c'est kilométrage illimité. En plus, explique-nous aux gens, tu arrives à l'aéroport, tu laisses ta Vago, il s'occupe de tout. Il la gare, il la lave, il te la met à place. C'est ça ou pas, mon frère? Exactement. Il te la gare. T'as dit, moi, quand, par exemple, je pars à Genève, je pose la Vago, tu pars, tu reviens de ton voyage, tu rentres ta voiture, elle sent l'eucalyptus, sans te prendre la tête. On sait que les rats, ils aiment pas se prendre la tête. Mais il y a des rats qui se prennent la tête pour vous. Rajoute-toi, il y a tout ce qu'il faut comme information ici. Oh, c'est l'anniversaire de la régie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les gars, c'est l'anniversaire à la régie aujourd'hui. Wallah l'adim. C'est ça le merdeux de 1996. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il m'a appelé, il m'a dit Bassem, Aïchik, je suis avec des gens un peu décalés de la radio. Donc la radio, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 4 jours, 7 semaines. Ok. Bah du coup, officiellement, il n'y a pas de radio ce soir. Eh ben, putain. J'aurais pu live ce soir plus tard, là. Mais bon, bah, bon anniversaire. Je sais pas si c'est Pocho ou pas. Bah, bon anniversaire à celui qui a son anniversaire. Longue vie, Inch'Allah. Et publie vite les vidéos, comme ça on peut faire des réacts rapidement, frérot. Je suis mort. 75 balles, les 5 parfums. Donc tu fais la division et puis tu vois. 75 balles. Tout est bradé ici. Qu'on soit clair. Hein. T'en prends 5, ça te revient à 15 balles. Sinon, 1 balle l'unité. Alors, là tu continues. On a des sèche-cheveux. Sèche-cheveux, lisseur. Ainsi de suite. Tout en promo, on est en full promo toute la semaine. Par contre, on vend pas aux rats. Non, je rigole. Ouais, les rats, ils viennent et ils prennent. Wallah l'adim, normal. Voilà, lisseur. Toute la semaine. Hein. Toute la semaine, 14h, 19h. C'est bon, ça, c'est bon. Les affaires, c'est bon, tout ça. Les affaires, venez vous faire plaisir. Ici, on a quoi d'autre, là? De la montre. La Apple Watch. On a de La la Watch. G-Shock. Les G-Shock, on les brade tout à 10 balles. 10 balles, c'est cadeau, c'est pour ta communauté. Les couches aussi. Les Regarde. à 20 balles. Regarde les couches. Pardon. Comment on peut passer du G-Shock à des couches, frère? Fait un minimum de... Ah putain, je suis mort. Je m'attendais à tout sauf ça. Ça va de 3 kg à 7 kg. Il y a du choix, il y a des couches culottes, il y a des couches normales. Là, il y a des vestes sans manches, 40 balles les vestes sans manches. Voilà, c'est ça qu'on veut voir aussi, c'est l'été. 40 balles les vestes sans manches. Parfait. Voilà, 4 couleurs, il y a des Extraordinaire. couleurs d'été. Pour aller courir, pour aller... C'est tout ce qu'on aime, mesdames et messieurs. Désolé, moi ça m'a fait rire. Il passait de G-Shock, de montres. Et un coup, il a dit ouais, on vend des couches. On vend des couches en lot. J'étais pas prêt. Alors, on vous rajoute le snap, vous connaissez le frère? C'est un bon frère à nous. On vous le rajoute pour les affaires, rajoutez-le tout de suite. C'est un tueur, putain. Eu acho engraçado que aqui na praia não me dá os detalhes. Ce qui paraît, il aurait dit bismillah sur cette action-là. CR7 reconverti, je vous laisse en juger. Le fond du bus qui effectue le ravitaillement pour les pompes à essence. Non. Ça, c'est mon plat, ça. Ça, c'est mon plat. Regarde. Gratin. Pain à la brochette. Regarde-moi ça. C'est merveilleux. Extraordinaire, ces kitchen grill. Slata meshouia avec khobzdar. Tout chaud qui sort du four. Pain maison. On est bon? Camembert frit. Regarde-moi la texture de la mixture. Avec sa petite salade qui va avec. Kitchen burger. Tout frais, extraordinaire. Ici, on a quoi? Fondu de poireaux au chou blanc, mesdames et messieurs. Frites maison, entrecôte, qui porte bien son nom avec la petite sauce qui va avec. Ici, on a quoi? Côtelette d'agneau, gratin Côtelette d'agneau, gratin dauphinois, ça sort
tout. Je dis. Gratin de macaroni au gorgonzola. Gratin de macaroni au gorgonzola. Ici, on a quoi? Les côtelettes qui vont avec. C'est ça? Et on a les menus enfants. Le capri, frites maison, l'hamburger frais avec la viande fraîche. On est bon comme ça? Voilà, mesdames et messieurs, c'est Kitchen Grill. Sapriès, c'est de la dynamite. Il m'a donné faim en fait ce fumier. Hein. Un petit Tunisien champion du monde de Kung Fu. Félicitations Hamami petit. est de... Bien c'est joué l'adversaire. Hamza. Pause bike AICR avec mon petit et les frères. Je savais pas que c'était le cousin. Salam les gens. Ce week-end, on va vous partager des plans de location de wagon au bled. Aujourd'hui, on commence par la Tunisie. Demain, on parlera du Maroc. Là, il y a un frère, Tounsi, de Lyon. Tu arrives à l'aéroport, tu touches même pas le sol. Il y a déjà ta voiture qui est là. Tout type de véhicules. Véhicules lambda, véhicules normaux, véhicules de prestige. C'est des gens de chez nous, de Villeurbanne. Big dédicace à eux, les frérots. Tu arrives à l'aéroport, tu te casses même pas la tête. Tu loues ta voiture à l'avance, ils te la ramènent guet-guet. C'est pas des gens du bled qui gèrent, c'est des gens de France. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc t'inquiète pas, c'est carré, c'est la Corée. Big dédicace à lui, on commence par lui. Commencez par là, voyez ce qu'il a comme voiture, comme véhicule et quel service il peut vous proposer aussi. Force à lui. L'agence de location. Wallahi la... D'ailleurs, j'ai vu passer une Clio 6 ce matin et je la trouve très 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 belle. Grise en plus là. Non, franchement, les Clio 6, elles sont... En fait, je trouvais que la Clio 5 était belle. La version Alpine, je pense qu'elle est vraiment belle. Mais les Clio 5 tout court, j'aime plus. La Clio 6 et la Clio 5 Alpine, elles ont mis une tempête. Tous les hommes âgés de 17 à 45 ans sont désormais interdits de quitter l'Allemagne pendant plus de 3 mois sans autorisation préalable du gouvernement et de l'armée. L'histoire se répète toujours. Disparition de Yassoub M. Hadjou. Bofland.